Salut Sarah, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent une fois de plus et fidèle aux conférences organisées par l'École de la Conscience. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Sarah Valélian qui pratique un art, une thérapie, des soins, on ne sait pas trop. Elle va nous expliquer qu'on appelle le shiatsu, qui est exercé là concernant essentiellement sur les chevaux. Et elle vient nous parler de son expérience et aussi simplement de ce qu'est déjà le shiatsu. Donc Sarah, je te passe la parole, je vais te laisser te présenter au public. Bonne soirée à tout le monde et à ceux qui nous écoutent en replay. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Fabienne pour cette introduction. Merci de m'avoir invité dans le cadre de tes conférences. Donc, ce soir, je vais vous parler du shiatsu, qui est une approche un peu nouvelle pour les animaux et notamment pour les chevaux. Alors, je vais commencer par me présenter. Si j'arrive, voilà. Donc, je m'appelle Sarah Valélian, j'ai 48 ans, ça fait erreur, quelque chose comme ça. J'habite dans le canton de Vaud, en Suisse. J'ai une profession dans ma vie de moldu, comme dit Fabienne. Donc, je suis chargée de projet en organisation et en amélioration continue dans un centre universitaire hospitalier. Et en parallèle, j'ai une passion depuis toujours pour les chevaux et j'ai toujours voulu essayer de trouver comment euh, améliorer la relation avec eux, comment leur apporter du confort, du bien-être et affiner ce lien que j'ai pu avoir avec les nombreux chevaux qui ont traversé ma vie. Donc aujourd'hui, j'en ai deux à la maison qui vivent donc avec moi, qui sont les cobayes un peu de toutes mes formations et de tout ce que je fais. Et je vais vous parler un peu de mes formations, justement. Donc, j'ai commencé par m'intéresser à la communication animale, ce qui m'a fait connaître Fabienne il y a maintenant plus de 10 ans. Ça passe très vite le temps. Donc, j'ai suivi plusieurs formations avec elle. Euh, Après, j'ai voulu affiner encore le lien, le côté physique. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé cette formation de Shiatsu Ekin. Donc, c'est une formation qui est sur 3 ans. On a 10 rencontres de 2 jours par année. Donc, c'est une formation qui est importante. On a beaucoup de travail à faire à domicile entre les sessions et c'est une formation qui est plus ou moins reconnue en France, qui ne l'est pas vraiment en Suisse, mais qui commence à être de plus en plus connue et le shiatsu équin aussi. En Suisse, par exemple, quand j'ai commencé ma formation en 2017 ou 2018, on était deux praticiens shiatsu équin en Suisse romande. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit être une dizaine. Tout le monde ne pratique pas, mais en tout cas formé, on doit être plus d'une dizaine. Donc voilà pour ma présentation. Juste encore ajouter, en complément au shiatsu, j'ai suivi une formation en massage et une formation aussi en magnétisme. Donc ce soir, je vais vous parler du shiatsu, donc le shiatsu équin. Le shiatsu est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc je vais vous expliquer vraiment les bases. L'idée ce soir, c'est vraiment pas de vous faire un cours de médecine chinoise parce qu'on n'aurait pas assez de 2 heures et je ne pense pas avoir toutes les compétences pour vous faire ça. Parce que la médecine chinoise, c'est quand même hyper complexe et hyper prenant. Je vais vous expliquer comment se déroule une visite en shiatsu. Donc, j'ai fait des slides, il y a quelques photos et je vous expliquerai le déroulement. Vous expliquer comment je pratique aujourd'hui
vous présenter quelques cas, donc des chevaux que je suis de manière régulière, vous expliquer un peu pourquoi je suis allée voir ces chevaux et puis ce qu'on a réussi à faire entre les traitements en shiatsu et le reste. Et vous faire, j'ai fait un petit best-of des effets que peut avoir le shiatsu sur les chevaux. Donc, le shiatsu, c'est donc un terme chinois. Si on veut traduire shiatsu, donc on peut traduire ça en shia, c'est les doigts, et tsu, c'est la pression. Donc, ça va être de la digipression. On va utiliser nos doigts pour faire des appuis. On travaille avec les points d'acupuncture, mais surtout avec les méridiens. Et les méridiens, en fait, c'est le trajet qui relie tous les points d'acupuncture. Donc, on va travailler en pression et en massage sur les trajets. Donc, je vous ai dit, c'est développé selon les principes de médecine chinoise. La médecine chinoise est vieille de plusieurs milliers d'années. On retrouve des écrits pour le shiatsu à partir du XVIe siècle, parce que jusqu'ici, les Chinois pensaient que le cheval n'avait pas de cœur et donc n'avait pas d'émotion. Et comme la médecine chinoise est basée également sur les émotions, il ne pouvait pas y avoir de shiatsu équin. Donc, on va traiter en shiatsu les problèmes physiques et les problèmes psychiques en tenant compte de tout l'émotionnel, de tout l'environnement. Et idéalement, le shiatsu, c'est une médecine préventive. Donc, on aime bien voir les chevaux 4 fois par année avant chaque changement de saison. Dans l'histoire de la médecine chinoise, on dit que le médecin était payé tant que son patient ne tombait pas malade. Donc, quand il y a une maladie qui réussissait à s'installer, le médecin n'était plus payé. Et une dernière chose à laquelle j'insiste beaucoup et je tiens beaucoup, c'est que tout praticien shiatsu ne remplace jamais une visite vétérinaire. On n'a pas fait des années de médecine. On va venir en soutien une fois qu'un vétérinaire aura posé un diagnostic, mais il n'y a pas d'urgence en shiatsu. Et s'il y a des symptômes, voilà, moi je conseille à tout le monde d'appeler un vétérinaire et je ne viens pas tant que le vétérinaire n'est pas venu. Donc là, on a une planche pour vous expliquer un peu ce que c'est que les méridiens et les points d'acupuncture. C'est tout, en fait, tous les trajets sont reliés et on va travailler sur les chevaux, surtout sur les jambes. Ça, je reviendrai après un peu plus tard. Et donc, c'est vraiment pour vous montrer les points d'acupuncture et le trajet sur lequel on va travailler, qui s'appelle un méridien. Les bases de médecine chinoise, donc je pense que tout le monde connaît ce symbole. Je m'excuse, il faut juste que je boive un peu. Donc voilà, ça va tout de suite mieux. Le symbole du yin et le yang. La médecine chinoise, c'est une question d'équilibre. Le
Le yin s'équilibre avec le yang s'équilibre avec le yin. Un excès de yin va, dans un système qui fonctionne bien, être compensé par une diminution de yang. Tout ça, c'est tous les principes de médecine chinoise. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ça peut assez rapidement devenir compliqué, mais c'est vraiment la base de toute la réflexion, toute cette recherche d'équilibre entre l'un et l'autre. Le yang ne doit pas prendre le dessus sur le yin et inversement. Le yang naît dans le yin, le yin naît dans le yang. Et c'est vraiment toute cette notion d'ensemble qui fait la base de médecine chinoise. En plus de ça, on a tout le système des éléments. Donc, les 5 éléments en médecine chinoise qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, auxquels les Chinois ont associé des saisons, des organes, des couleurs, des saveurs, des orifices et surtout des émotions. Quand on travaille avec les chevaux, on va beaucoup travailler, alors avec les organes évidemment, on va beaucoup travailler avec les émotions et on va également beaucoup travailler avec les saisons. Les saveurs, c'est très humain, donc on a un peu de peine à faire manger piquant à un cheval pour renforcer son poumon, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Et on parle aussi de la circulation d'énergie. Donc, c'est aussi la base de la médecine chinoise, c'est avoir une circulation d'énergie qui est en harmonie, qui n'a pas de déséquilibre, qui n'a pas de dysfonctionnement. Et pour avoir un cheval en pleine santé. Je vous ai mis là les 5 éléments et les cycles d'harmonie. Donc, en médecine chinoise, on part du principe que dans l'harmonie, le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le métal nourrit l'eau. Il y a tout un système comme ça où on a des éléments qui nourrissent leurs collègues, entre guillemets, d'à côté. Et dans un cycle en harmonie, tout va bien. On a ces éléments qui peuvent se révolter l'un contre l'autre. Typiquement, si on a un poumon qui est fatigué, il va moins bien pouvoir nourrir le foie et on risque d'avoir des problèmes liés à des maladies de foie chez le cheval. Donc tout ça, c'est c'est la médecine chinoise. Le chinois a toute la réflexion de la médecine chinoise est basée là-dessus et est basée sur tout l'environnement en fait du cheval et notamment les causes climatiques peuvent poser des dysfonctionnements. Sur cette slide, on voit que tous les éléments ont une saison associée. Et par exemple, dans l'élément eau, on a l'hiver. L'hiver, il doit être froid, il doit faire noir. Et typiquement, quand on a un hiver, ouais, non, cette année, ça va encore. Mais si on a un hiver avec des températures douces et beaucoup d'eau, on risque d'avoir au printemps des chevaux qui vont nous sortir beaucoup plus de coliques, beaucoup plus de diarrhée, parce qu'il n'y a pas fait assez froid et il n'y a pas fait assez sec en hiver pour que le rein se renforce. Donc, c'est tous des éléments comme ça, c'est vraiment un peu compliqué. Mais si vous voulez vous renseigner sur la médecine chinoise, il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet. Il y a beaucoup de bouquins et c'est vraiment passionnant. Je pourrais vous donner des références après si vous voulez. Donc, commencer un shiatsu, je vais profiter pour parler maintenant de à quel moment faire un shiatsu
Et pourquoi faire un shiatsu? Alors, on a vu que c'est une médecine préventive. Dans un monde idéal, il faudrait faire un shiatsu sans raison, juste pour voilà, préparer son cheval au changement de saison, renforcer les organes, renforcer son équilibre, donc de manière préventive. On peut faire un shiatsu après avoir eu un diagnostic vétérinaire. Donc, avec un traitement en shiatsu, on va pouvoir renforcer le traitement, on va pouvoir aider le cheval à mieux récupérer, on va pouvoir aider le cheval à rester plus calme au box s'il doit rester au box. Et on va pouvoir aider un cheval typiquement qui fait de la compétition à mieux récupérer, à avoir moins de courbatures et à être plus en forme, entre guillemets, pour les compétitions. Donc, je vous ai mis une photo d'un de mes chevaux. Je vous présente Loustic. Quand on commence un shiatsu, on commence par une phase d'observation. Donc, la phase d'observation est très importante parce que le cheval va nous donner beaucoup d'indications. Donc, on va pouvoir voir, notamment là où j'ai mis le petit rond, on voit que comme il est positionné, il est un peu creux. Et cette zone-là, en médecine chinoise, c'est la zone de l'estomac. Il est un peu creux là, et on voit qu'il a les postérieurs un peu en arrière, donc il est un peu en train de s'étirer sur cette région-là. On voit aussi devant qu'il a l'épaule qui ressort un peu. Donc là, on va pouvoir dire qu'il y a nettement plus d'énergie ici. On voit une sorte de bosse. C'est quelque chose dont on va pouvoir tenir compte quand on va travailler ensuite. On va écouter son propriétaire, on va le questionner, on va lui demander ce que fait le cheval, dans quel environnement il est, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il a comme type, s'il est en stabulation, en boxe, s'il est au parc, si c'est un cheval de sport, si c'est un cheval qui fait que de la promenade et tout ce genre de choses. On va lui demander aussi un peu l'historique du cheval, savoir s'il a développé des maladies, s'il a eu des problèmes, s'il a eu des accidents. Et tout ça, ça va aussi nous donner des indications. Et puis, ben, ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y a eu un problème et qu'un vétérinaire est passé, euh, on va se renseigner pour connaître le diagnostic du vétérinaire. Donc tout ça, c'est une phase qui peut prendre un certain temps. Il faut toujours prendre le temps de bien écouter la personne avec qui on est. Là, moi, j'ai un petit plus, si je peux le dire comme ça, c'est que dans le cadre professionnel, j'ai fait une formation de coaching. Donc, j'ai une certification de coach professionnel. Et du coup, moi, j'ai de la facilité à faire parler la personne et puis aller creuser un peu où il y a des problématiques. Donc, la deuxième phase d'un shiatsu, c'est le toucher. Donc, prendre contact avec le cheval, donc lui parler, lui faire des gratouilles et commencer à poser mes mains sur lui. Donc, ça, c'est une phase qui est vraiment importante. Déjà, il faut que le cheval me fasse confiance, donc m'autorise à mettre mes mains sur lui. Et je vais pouvoir commencer à sentir avec mes mains s'il y a des zones de tension, s'il y a des zones de blocage, s'il y a des différences de température et pouvoir observer aussi pardon, typiquement, s'il y a des endroits où il y a des petites blessures ou s'il y a des zones de frottement.
Ensuite, je vais reboire un petit peu, pardon. On va démarrer par un protocole. Donc, c'est un protocole qui est standard. C'est ce qu'on apprend à l'école. Et on va commencer à travailler avec nos doigts. Donc, on démarre toujours le protocole de Shiatsu par ce qu'on appelle le méridien de la vessie, qui est en fait une ligne qui longe la colonne. Donc, on va partir du garrot jusqu'au lombaire. C'est là où j'ai ma main droite sur la photo. Et on va aller faire des appuis donc, le long des intercostaux pour ressentir s'il y a des zones de blocage et pouvoir voir, suivant comment se comporte le cheval, s'il y a des points qui doivent nous alerter. Sur cette ligne qu'on appelle la deuxième ligne du méridien de la vessie, il y a tous les points choux. Les points choux, en fait, c'est un point détecteur de chaque organe. Donc, sur cette ligne-là, on va pouvoir aller détecter tous les organes et voir si le cheval réagit, s'il y a des points qui nous paraissent être plus souples ou plus durs que d'autres. Et c'est tous des éléments qu'on doit garder en tête avec ceux qu'on aura déjà détectés, qu'on aura fait le toucher et la discussion avec le propriétaire et l'observation. Donc, tout le travail, en fait, on va, pendant toutes ces phases-là, on va prendre note d'éléments, de détails, de réactions, de ce que le cheval va bien vouloir nous dire ou nous montrer. Et on va garder tout ça en tête et le mettre ensuite en pratique. Alors, pas pendant le protocole du méridien, mais ensuite, on va travailler plus en détail sur les jambes. Donc, sur les jambes, c'est là où on va vraiment détailler les choses. On va travailler sur tous les méridiens. En fait, sur le cheval, tous les méridiens passent par les jambes. Donc, ils ont tous soit leur point de départ, soit leur point d'arrivée autour de la couronne, donc en antérieur ou en postérieur. Et en travaillant sur les jambes, on est sûr d'avoir tous les points. Sur le trajet des méridiens, on voit qu'il y a des points qui ne sont pas accessibles. Et c'est pour ça qu'on travaille que sur les jambes. Donc là, je vous ai mis deux vidéos du travail. Je vais démarrer la première. Donc là, on voit qu'on travaille sur un postérieur. Vous pouvez voir que le cheval réagit déjà au point. Et ça, c'est des choses qui sont assez alors, moi, je suis épatée à chaque fois. Je trouve ça exceptionnel. Les réactions des chevaux quand on leur fait un shiatsu, ils sont vraiment très, très expressifs. Parce qu'en fait, en shiatsu, on va aller activer de l'énergie dans leur corps. On va aller mettre des pressions sur des endroits où ils n'ont pas l'habitude. Et il y a plein de choses qui vont se passer dans leur corps. Il y a de la circulation d'énergie qui va se faire. Et les chevaux, ils vont amplifier leurs réactions. Donc, ça va être des gros bâillements comme on a vu là sur la vidéo. Ça peut être des mouvements un peu plus brusques avec le postérieur. J'ai mis cette vidéo aussi euh, pour faire une petite parenthèse sur la sécurité. Euh, Quand on travaille avec les chevaux, en shiatsu, on va appuyer sur des points d'acupuncture. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait du travail en shiatsu en humain ou de la médecine chinoise, mais suivant où vous allez appuyer sur votre corps, vous pouvez avoir des réactions de douleur.
Les médecins chinois disent qu'un shiatsu qui est bien fait est un shiatsu qui fait mal, parce qu'on est sûr d'être sur les points d'acupuncture et pas à côté quand il y a des réactions. Donc, c'est la même chose chez les chevaux. Ils peuvent avoir des réactions qui sont un peu fortes. Donc là, on voit qu'ils lèvent le postérieur et puis qu'ils se défont un peu. Donc, il faut toujours avoir toujours avoir à l'esprit que le cheval peut avoir des réactions et que on peut se prendre un coup de pied ou se faire écraser le pied. Et donc, il faut toujours avoir enfin, toujours avoir l'œil sur le cheval, toujours avoir un contact et puis être attentif à tout ça, quoi. Parce que alors moi, j'ai jamais eu de problème de ce type-là, mais je connais des praticiens en shiatsu ou en ostéo qui ont pris un mauvais coup de pied parce qu'ils n'étaient pas attentifs. Sur la deuxième vidéo, là, on est en train de faire un travail sur les antérieurs. Et alors là, vous voyez par contre que la jument, elle est plutôt posée, calme. C'était la première fois que je faisais un shiatsu avec elle. C'est une jument qui était en cours de débourrage. Donc, elle a vraiment pris tout l'impact du travail énergétique. Donc, elle bougeait plus une oreille, quoi. Elle était vraiment un peu stone et vraiment, elle a vraiment profité de chaque instant du traitement. Donc, une fois qu'on a travaillé sur les jambes du cheval où on a donc tous les méridiens, on peut attaquer le spécifique, c'est un peu la clôture du traitement. Donc, tous les éléments qu'on a recensés toutes les phases avant, on va les reprendre là et on va travailler sur ce qu'on appelle les points plafas. Donc, les plafas, en fait, c'est des points gâchettes, si on veut. Donc, c'est des points qui vont faire effet très rapidement. Et on a des couplages comme ça, on en a 4 qui vont aller travailler sur des spécifiques. Donc, typiquement, on a un couplage pour tout ce qui est lié au problème de digestion, tout ce qui est lié aux problèmes musculaires et au foie, tout ce qui est lié au système osseux et les problématiques d'antérieur, et puis tout ce qui est lié aux douleurs aiguës, aux coliques et aux problèmes de toux. Donc, on va terminer le travail là-dessus. On va profiter de faire un travail sur les points liés aux saisons. Excusez-moi. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le tableau des éléments et les éléments qui sont liés aux saisons en médecine chinoise. Et, quand on est dans une phase de préparation d'un changement de saison, on va travailler sur les points de saison. Typiquement, maintenant, on travaillerait sur la préparation du printemps. Donc, on travaillerait sur les points de saison du foie pour soutenir le foie qui va beaucoup travailler dans la saison du printemps. Et on va aussi travailler en moxibustion. Alors, je vous montre. Ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce que les Chinois appellent un moxa. Le principe, c'est comme un petit stylo. C'est fait avec des cendres de plantes. Donc, on va l'allumer, on allume la pointe et on va aller chauffer des points spécifiques, typiquement les points que j'ai montrés sur l'image. On va aller les chauffer, donc on rapproche le stylo du poêle. Alors, suivant les saisons, ça sent un peu le cochon brûlé, mais sinon ça va.
Et donc, l'idée, c'est vraiment de ramener de la chaleur comme ça sur le point d'acupuncture. Et cette chaleur, en fait, va faire un appel à l'énergie. Donc, ça va activer encore plus le point et provoquer une réponse plus rapide. Dans les choses qui peuvent arriver pendant qu'on pratique un shiatsu, là, je vous ai mis une photo de Cayenne. Alors, Cayenne, c'est une jument franche-montagne, c'est une race suisse qui fait du western. Elle est toujours un peu en surpoids, toujours un peu d'embonpoint et très musclée sur l'avant, pas beaucoup sur l'arrière et toujours un peu coincée. Ça, c'est la première fois que je la faisais en shiatsu et j'étais en train de travailler, je pense, sur les postérieurs. Et tout d'un coup, elle a commencé à s'abaisser, donc j'avais la jument qui descendait de plus en plus. Et elle nous a fait un magnifique étirement et, pendant le traitement. Et là, on voit que du coup, ça lui étire le dos, donc le méridien de la vessie dont je vous parlais tout à l'heure. Ça étire l'arrière des antérieurs où on a aussi un méridien qui passe là et qui, du coup, avec ce mouvement-là, est encore étiré. Et puis devant aussi, de l'autre côté, ça va étirer tous ces méridiens. Et c'est une manière pour le cheval de faire circuler encore plus. On va ramener de l'énergie à des endroits et en s'étirant comme ça, le cheval, il permet à cette énergie de mieux circuler. Donc, moi, j'appelle ça le cadeau bonus quand on a ça pendant les traitements, parce que c'est vraiment que le cheval, il est vraiment dedans, il ressent quelque chose, et puis, en fait, il va me faciliter les choses en amplifiant la circulation de l'énergie dans son corps. Là, je vous ai mis les photos de quelques cas que je suis de manière régulière. Ce cheval-là, c'est un cheval de sport qui a qui a eu passablement de problèmes de maladie de foie, qui tique à l'air, ça, c'est voilà, depuis toujours, quasiment depuis ses 4 ans, et qui avait de manière très régulière des croûtes au postérieur qui lui faisait vraiment des poteaux énormes. Donc, il avait les postérieurs très, très gonfles. Et c'était vraiment des croûtes qui n'étaient pas belles, qui étaient très, très purulentes. Euh, j'ai commencé à le travailler en shiatsu euh, pour tous ces problèmes-là. Les problèmes d'engorgement sont souvent en lien avec la rate. La rate, pour le médecin chinois, c'est l'organe qui est en charge de trier les liquides et d'évacuer les liquides. Donc, quand on a des engorgements, c'est souvent qu'on a une rate qui ne fonctionne pas assez bien. Je vous ai montré l'image de la circulation entre les organes et entre les éléments. Une rate qui fonctionne pas bien, on peut penser que c'est son père nourricier qui fatigue aussi. Euh, donc, dans ce cas-là, c'est le poumon. Donc, on travaille toujours sur, en tout cas, 2 organes. Donc là, on a travaillé sur la rate et sur le poumon pour que les deux puissent se renforcer et faire leur job correctement. Donc, on a eu beaucoup de séances avec lui. On a également, parce que le shiatsu ne fait pas tout, on a changé son alimentation, on a changé son mode de vie, on a changé d'écurie. C'est un cheval qui avait beaucoup besoin de bouger. Sa propriétaire le montait de moins en moins. Donc, on lui a trouvé une demi-pension.
Et depuis, c'est un cheval, alors, il tique toujours, ça, on n'a rien réussi à faire contre ça, mais il n'a plus jamais eu de croûte et surtout, il n'a plus jamais déclenché de maladie parce enfin, il avait fait 10 jours hospitalisé en clinique pour une maladie de foie où on n'était pas sûr de le récupérer. Et ça, il n'a plus jamais rien eu, quoi. Et, bah, vous voyez sur la photo là, du milieu, on est dans le cadre d'un concours hippique. Donc, je me déplace dans toute la Suisse romande. Je me déplace à l'étranger suivant les cas. Et bah, j'ai des chevaux que je suis aussi en concours. Donc, bah, c'est l'image du milieu. Donc, j'ai quelques chevaux que je suis vraiment de manière régulière. Un autre cas, mon clown. Donc voilà, vous avez vu la réaction. Là, j'étais sur un étirement de la queue. Parce qu'on travaille aussi beaucoup en shiatsu avec les étirements, et notamment l'étirement de la queue qui va libérer tous les blocages dans la colonne le long des vertèbres. Alors, Uchin, c'est aussi un cas. C'est un cheval qui ne tient pas en place. C'est un cheval qui est toujours en train d'essayer de vous mordiller, de vous faire les poches. C'est un cheval qui gratte, il est à peine attaché, qui gratte, ou qui a trouvé un nouveau truc, enfin, qui avait trouvé un nouveau truc, qui grattait pas, il tapait avec l'antérieur. Donc, il avait toujours un antérieur devant et il tapait avec son sabot comme ça contre le sol. Donc, les premières fois pour réussir à faire un shiatsu sur celui-là, franchement, c'était compliqué. Il a fallu avoir les nerfs bien accrochés et éviter d'éclater de rire toutes les 5 minutes. Uchin, comme problématique, il avait un souci musculaire. Donc, c'est un cheval qui est très, très musclé. Donc, il est petit, il est râblé, il a un peu un physique de poney, mais avec beaucoup de musculature. Et du coup, il avait toujours un peu des douleurs partout, il était toujours un peu coincé partout. Et puis, il faisait aussi de grosses réactions aux piqûres d'insectes, avec des petits boutons partout. Et il devenait infernal parce que du coup, il essayait de se gratter et tout ça. Donc, Uchin, on l'a mis enfin, on a commencé à faire du shiatsu avec lui. Il a commencé à se poser et à accepter le shiatsu et surtout à accepter de rester tranquille. Donc, maintenant, c'est aussi un cheval qui fait des concours que je vois régulièrement. Donc, avec lui, j'alterne shiatsu et massage. Et bah, vous pouvez voir sur les photos que bah, il apprécie plutôt. Donc lui, il est vraiment très expressif. Voilà, il nous fait toujours bien rire. Mais il arrête de jouer au batteur avec son antérieur. Il arrête d'user ses fers aussi à gratter tout le temps dès qu'on commence à faire quelque chose avec lui. Et typiquement, avec lui, j'ai eu un retour d'un ostéo où c'était compliqué de le mobiliser en ostéo parce que bah, justement, avec toute cette musculature, en fait, c'est un peu le bodybuildé de l'écurie, si vous me passez cette expression. Et l'ostéopathe avait beaucoup de peine à le manipuler. Et on a fait des essais. En fait, j'ai fait des shiatsu. Enfin, j'ai fait un shiatsu sur lui 4 ou 5 jours avant qu'il passe. Et bah, il m'a appelé directement derrière en me disant que bah, il avait pu travailler Uchin dans le calme. Ça lui avait demandé beaucoup moins d'efforts physiques, que le cheval était moins coincé. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place maintenant depuis cette expérience avec ce cheval-là.
Donc régulièrement, quand l'ostéo doit passer, je viens, une semaine avant et du coup, ça facilite, le travail de l'ostéo. Donc c'est une collaboration qu'on a mis et puis qu'on commence à développer maintenant, de manière régulière, sur plusieurs chevaux et pas seulement sur celui-là. C'est aussi une collaboration que j'essaye de mettre en place avec, des vétérinaires. Donc j'ai quelques contacts avec des vétérinaires en Suisse, pour essayer de voir avec eux, ben, comment, je peux amener quelque chose dans un traitement. On a fait quelques essais. Après, alors il y a des choses qui fonctionnent, enfin, tout a fonctionné, mais je peux pas dire que c'est grâce au shiatsu parce que, voilà, comme on gère le tout, on fait toujours plusieurs modifications. Donc on peut pas dire que c'est un truc qui a fait que la situation du cheval s'est améliorée, mais c'est souvent un ensemble de choses et je reste persuadée que le shiatsu aide, en tout cas, à la récupération et à l'amélioration des choses quand on suit un traitement, vétérinaire. Un autre exemple d'une jument que je suis régulièrement. Cette jument, c'est une guerrière. Elle a subi une attaque quand elle était pouliche, donc elle s'est fait, ouvrir tout l'antérieur devant, à coups de hache, quand elle était dans un parc, en Belgique, sauf erreur, chez son éleveur. Et c'est une guerrière, quoi. C'est une battante, elle a un caractère, enfin, c'est le vrai prototype de la jument, le stéréotype de la jument. Euh, Elle a vraiment un caractère de guerrière. Et elle, les premières fois que je l'ai faite, je pouvais pas la toucher. Donc, je pouvais mettre une main sur elle, et encore, ça la chatouillait très vite. Et vous voyez là sur la vidéo, c'est aussi une des premières fois que je l'ai faite. Donc, elle avait de la peine à lâcher prise. Et on voit que dès qu'elle commence à lâcher prise, elle fait, diversion, elle se retient de bâiller. C'était vraiment, tout un cirque comme ça. Et avec elle, en fait, dès qu'elle ressentait dans son corps quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas, bah, il fallait qu'elle se batte contre pour pas se laisser aller. Et, et aujourd'hui, cette jument, bah, quand je la fais, c'est un amour de jument. Elle bouge plus une oreille, elle bâille, elle se détend. Et, c'est vraiment, c'est plus la même jument. Donc, avec le shiatsu, bah voilà, les chevaux, ils sont pas bêtes. Ils comprennent assez vite ce qui leur fait du bien et ils acceptent assez vite, qu'on les touche, qu'on appuie des fois sur des points qui font un peu mal, qui sont désagréables. Mais ils se laissent faire au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial dans cette pratique et qui m'amène à moi, enfin, qui me nourrit, moi, à titre personnel. C'est de voir ces chevaux qui ont des réactions comme ça. J'ai encore, quelques photos, enfin, j'ai encore un cas qui va dans ce sens-là. C'est un cheval qui a été récupéré. C'était un peu sa dernière chance avant d'être ramené à l'abattoir parce qu'il était devenu, immontable. Il tenait pas dans un parc. Enfin, c'était vraiment un cas un peu compliqué. Donc, vous voyez là sur l'image que bon, c'est pas un cheval qui respire la joie de vivre, ni la santé. C'est une vidéo qui date du premier shiatsu. Donc, vous voyez tous les mouvements de peau qu'il a sur le corps. Donc, c'est des choses qui se passent complètement à l'insu de son plein gré, à l'insu de son plein gré. C'est un cheval qui était complètement déconnecté. Donc, je le touchais, j'appuyais des fois un peu fort sur son corps et il se passait rien. Enfin, il était complètement, vide, quoi.
Et, euh, et il y avait quand même ces mouvements réflexes de la peau, donc il se passait quand même quelque chose, mais on voyait que le cheval refusait complètement et qu'il était pas là. Et en fait, donc la deuxième photo, c'est le même cheval, c'est quelques mois après. Donc on voit déjà qu'il a plus la même robe euh, et il commence à se détendre et il change d'attitude. On a l'œil qui brille un peu plus et il commence à bâiller et à se laisser aller. La dernière photo, c'est assez dernièrement. Donc, il était vraiment posé sur moi, endormi, avec la langue qui pendouille. Et ça, ouais, c'est les plus beaux cadeaux qu'on peut avoir quand on pratique le shiatsu comme ça avec les chevaux. On tombe sur des cas voilà, qui sont difficiles, qui font mal au cœur, et puis qu'on voit la progression. Alors, comme je disais, il n'y a pas que le shiatsu, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour ce cheval-là. Mais ouais, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, quoi. Et je vous montre encore voilà, quelques images d'attitude qu'on peut avoir quand on fait du shiatsu. Et c'est vraiment, je crois que c'est ouais, la seule discipline de soins où j'ai pu observer des réactions pareilles. Et, bah, quand Fabienne m'a demandé de faire cette conférence, je me suis demandé quelle légitimité j'avais de faire cette conférence et de vous parler comme ça du shiatsu. Et en fait, ben, voilà, ma légitimité, ben, c'est eux, c'est toutes ces grimaces, c'est tous ces chevaux qui bâillent, et c'est tout le plaisir que j'ai à les voir réagir comme ça. Parce que voilà, ben, un cheval, ça ne triche pas. Donc, c'est vraiment qu'il se passe des choses et qu'ils ressentent des choses pendant que le shiatsu se déroule. Donc, voilà, j'en ai terminé de cette présentation. J'espère que c'est allé, que je n'ai pas parlé trop vite. Non, tout va bien. Alors on va peut-être départager pour revenir en grand groupe. Merci en tout cas pour ta présentation. C'était plutôt clair et bien illustré, j'ai envie de dire. Merci bien. Il y a pour l'instant pas encore de questions, alors en attendant qu'elles viennent, je vais te partager les miennes et notamment une question qui était revenue au moment de l'inscription d'une personne à cette conférence qui demandait si le shiatsu, puisqu'on parlait de shiatsu équin, si c'était valable que pour les chevaux, si actuellement est-ce que ça existe aussi pour les chiens, pour les chats ou pour encore d'autres animaux, et si toi tu le pratiques en dehors des chevaux. Alors, ça existe pour d'autres animaux. J'ai même trouvé enfin, sur Internet une planche d'acupuncture pour les vaches. Donc, j'ai jamais essayé, mais ça existe. Ça existe pour les chiens. Je pratique pas sur les chiens parce que enfin, j'ai pas eu de demande spécifique. J'avais un labrador il y a quelques années, donc j'avais voulu m'entraîner un peu sur lui, mais comme en fait toutes les techniques pour trouver les points d'acupuncture, que ce soit sur les chevaux ou sur n'importe quel animal, sont liées à l'anatomie et puis à aller chercher les os et aller chercher les espaces intercostaux. Donc entre les côtes, sur mon chien labrador obèse, j'arrivais pas à trouver à trouver ses côtes, donc j'ai assez vite laissé tomber. Mais je sais qu'en tout cas en Suisse romande, il y a une personne qui pratique sur les chiens. D'accord. Ça veut dire que dans ta formation, en fait, tu as appris spécifiquement chevaux. Oui, alors j'ai appris spécifiquement chevaux. Euh, Après, il y a trois écoles de shiatsu pour les chevaux. Enfin, il y avait trois écoles. Je pense qu'il y a maintenant, il doit y en avoir plutôt six ou sept.
Euh, Comme il n'y a pas véritablement d'écrit pour les chevaux qui datent de vieux, ça a été de la transmission orale. C'est une dame écossaise qui a fait la première fois une formation sur le shiatsu équin en reprenant l'humain et puis en le mettant sur le cheval. De cette formation de cette dame écossaise, en fait, bah, il y a eu 3 écoles sur France et puis il y a eu des discussions dans les 3 écoles. Donc maintenant, c'est un peu comme tout, j'ai envie de dire. Il y a une base qui est la médecine chinoise. Après, suivant les écoles, il va y avoir des différences. Donc moi, j'ai appris selon une école. Je pense que j'ai appris aujourd'hui, enfin, ce que j'ai appris pendant ma formation, c'est peut-être enseigné autrement aujourd'hui, parce que c'est aussi, comme c'est assez nouveau, il y a quand même passablement de recherches et de choses qui évoluent. Mais Ok, j'ai appris sur les chevaux, ouais. d'accord. C'est spécifique en fait disons, aux pays européens ou bien ça existe partout dans le monde, la pratique du shiatsu? Tu le sais? Alors, je sais qu'il y en a, bah, que c'est parti d'Écosse. Je connais les écoles en Europe. Je ne saurais pas te dire, par contre, si c'est utilisé ailleurs. Oui, J'ai pas d'informations là-dessus. ok. Alors à l'école de la conscience, il y a deux personnes qui pratiquent le shiatsu. Il y a toi, Sarah, en Suisse romande, et puis il y a Magali Bouquet qui pratique dans la région de Besançon, en fait, et qui a fait, alors je sais pas si elle a fait la même école que toi. Toi, tu as fait une école du côté de Valence, hein, je crois. Peut-être on peut Ouais, la nommer, même si elle sponsorise pas les conférences de l'école de la conscience, mais ça permet peut-être aux gens d'aller se renseigner s'ils sont intéressés, parce que je pense que c'est aussi un soin de bien-être qu'on offre aux chevaux ou à d'autres animaux, hein, qui peut être un plus pour eux. ouais. Alors moi, j'ai fait une école effectivement à Valence qui s'appelle Uma TAT, mais qui n'existe plus, sauf erreur, à Valence, parce que la directrice de l'école qui l'a fondée a pris sa retraite. Et je crois que maintenant, elle existe dans l'Ain, en Bretagne. Donc, c'est des personnes qu'elle a formées, qui ont repris l'école. Et je crois qu'il y a 3 endroits maintenant en France où il y a des formations qui sont D'accord, mais issues. avec le même nom, en fait. Ouais, sauf erreur, ouais. Très bien. Bah, je mettrai dans la vidéo le nom. Je chercherai la référence. Ok. J'attends toujours les questions, donc je- ah voilà, il y a Tristana. Pouvez-vous préciser quelles sont les contre-indications à la pratique du shiatsu? Oui, merci pour la question. Oui, alors merci, effectivement. On a quelques règles éthiques qui doivent faire plaisir à Fabienne. Euh, alors, typiquement, un cheval qui a de la fièvre, on ne touche pas. Une jument portante, là aussi, il y a plusieurs versions. Mais une jument portante qui va bien, moi, je touche pas. En acupuncture, il y a des points qui sont connus comme étant des points abortifs. Après ça, c'est ma pratique et mon approche. On joue pas avec ça. Pareil pour les cancers. Donc, s'il y a un cheval qui a des tumeurs, moi, je ne pratique pas sur un cheval qui a des tumeurs. On travaille avec de l'énergie. L'idée, c'est pas d'aller alimenter une tumeur pour que ce soit elle qui récupère l'énergie. Donc, ça, c'est des choses que moi, je fais pas. Et puis, ben voilà, ce que j'ai dit aussi pendant la conférence, un cheval qui boite, qui tousse, qui a un problème de peau, ben on fait venir le veto. Et une fois que le veto est venu, là, j'interviens. D'accord, merci. Il y avait une question par rapport aux ouvrages de référence. Est-ce que il y a des ouvrages de référence? Ah, tu les as Oula, pris. ouais, ouais, attends, j'ai une pile à côté de moi.
je vous explique pas. Alors, pour le shiatsu, alors je vous ai dit, il y a plusieurs écoles, donc il y a plusieurs ouvrages. Je vous montre celui-là. Donc, Initiation au shiatsu pour les chevaux de Christelle Pernaut. C'est un cheval qui est très bien illustré, qui est assez facile, avec des explications. Ça ne vaut pas une formation, bien sûr, mais il y a pas mal d'explications. Il y a Hervé Eugène qui fait aussi, qui a aussi développé une méthode aussi. Donc, entre Christelle Pernaut et Hervé Eugène, il y a des différences. Entre Hervé Eugène et Marie Julien, qui est celle qui m'a formée, il y a des différences. Donc, et les trois sont issus de la même école écossaise. Donc, voilà. Pour le shiatsu, sinon, il y a aussi celui-là qui est. Je vous donnerai les références, je les donnerai à Fabienne pour qu'elle puisse les mettre si ça vous intéresse. On peut les introduire dans le polycope, en fait. Ouais, oh, je vous ferai une capture, je vous ferai une photo de Volontiers. livre. Ça, c'est pour le shiatsu en tant que tel, sur les chevaux. Après, je vous ai parlé des éléments. Ça, c'est un livre qui est assez génial. C'est pour l'humain, donc, mais c'est sur la médecine chinoise et les 5 saisons de l'énergie. C'est vraiment très intéressant. Pour rester dans les chevaux, on a Christelle Pernaut qui nous a fait Zen Shiatsu, chevaux et spiritualité. Donc là, on voit la partie vraiment, voilà, on ne fait pas que de la digipression, on ne va pas que appuyer sur des points chez le cheval. Ouais, c'est vraiment très complet. Toujours la même, en lien avec les éléments et les saisons. 4 sabots, 5 dynamismes. Donc c'est aussi Christelle Pernaut. C'est aussi un livre qui est très intéressant et qui va faire des liens entre les 5 éléments. Donc, typiquement, on a l'élément métal qui a ses caractéristiques et on peut retrouver ces caractéristiques dans un cheval. Donc, suivant le caractère, la robe, l'allure du cheval, on va pouvoir dire, ah ben, lui, il serait plutôt métal, ah ben, lui, il est plutôt bois. Donc, c'est tous ces éléments ensemble qui sont dans ce livre-là. Merci. Euh, une question de Katia. C'est mieux de faire un soin shiatsu avant une séance d'ostéopathie ou après? Ah, ah. Alors, d'expérience, je pense avant. Avant, ça permet de libérer les tensions. Il y a quand même un aspect de massage dans le shiatsu. Donc, on va faire les pressions sur les points d'acupuncture, mais on va aussi masser tout le méridien. Donc, ça amène de la détente. Je trouve d'expérience et puis après les retours des ostéos, c'est bien de le faire avant. Mais tu le ferais combien de temps avant? En tout cas, une semaine avant. Ok, d'accord. Donc quand même, laisser pas mal de temps pour que le corps ait le temps de réagir, de se réharmoniser avant d'arriver avec un soin ostéo. Ouais, Mhm. ouais. Et puis typiquement, bah, après un shiatsu, moi je demande au propriétaire de laisser le cheval au repos 48 heures. D'accord. Donc, au repos, ça ne veut pas dire au box, mais il peut aller au parc, mais pas faire un entraînement de saut ou un entraînement de complet le lendemain, quoi, parce que c'est comme nous, si on va chez l'ostéo, chez le physio, ou qu'on se fait manipuler, le lendemain, on a un petit peu mal partout. Donc, on ne va pas aller faire un marathon non plus. Ok. Oui, Donc, ça, merci. Moi, j'avais une question par rapport à l'acupressure parce que, alors, c'est vrai que le shiatsu, bah, j'en avais entendu parler par toi la première fois et je le connaissais en pratique humaine, mais pas du tout en pratique animale. Par contre, je connaissais bien la pratique d'acupressure pour avoir fait une formation de mon côté en acupressure pour chevaux à l'époque. C'est quoi la différence? alors, la différence, c'est toute la partie médecine chinoise. L'acupressure, c'est le même concept. En fait, tu vas aussi appuyer sur les points d'acupuncture.
La formation en shiatsu Ekin, c'est aussi beaucoup de théorie en médecine chinoise. C'est une sorte de déconnexion du cerveau. Tout ce que tu croyais savoir sur la médecine vétérinaire et sur les soins aux chevaux et tout ce qu'on a appris quand on est dans le monde du cheval depuis un certain nombre d'années, en fait, tu déconnectes tout ça et puis tu commences à réfléchir médecine chinoise. Et puis c'est là où il y a un moment où le chinois, il t'a retourné le cerveau et puis que, et puis que tu sais plus comment tu t'appelles. Mais c'est ça, c'est dans toute la formation que j'ai faite, c'est 3 ans de formation parce qu'on ne va pas juste apprendre des protocoles et apprendre par cœur où sont les points d'acupuncture. Donc il y a vraiment toute cette partie de théorie et de réflexion et de réflexe à avoir, à essayer de trouver des liens. Et puis, bah, je vous ai mis enfin, le nom le nom que j'ai utilisé pour faire ma pratique, c'est Taoma. Donc, Tao en chinois, ça veut dire le chemin, la voie. Ma avec un accent chinois que je n'ai pas, ça veut dire cheval. Donc, voilà, Taoma, c'est la voie du cheval, la voie vers le cheval. Et c'est tout ce qu'on apprend et qu'on commence. Enfin, ouais, on essaye vraiment de prendre en médecine chinoise tous les éléments qu'on a autour de nous. Donc, on ne va pas traiter un symptôme, on va s'appuyer sur le symptôme pour essayer d'aller trouver sa source et puis tout décortiquer. Donc, quand on est dans la théorie de la médecine chinoise, ça fait très mal à la tête. Et puis, il y a vraiment des choses qu'il faut où bah, voilà, tout d'un coup, ça fait sens. Et puis, c'est un peu Eureka, j'ai trouvé. C'est un autre point de vue en fait. C'est C'est ça. complètement un C'est autre à point. changer de point de vue d'univers en fait. On Ouais, change de dimension. c'est Ouais. ça. C'est parce qu'en fait c'est une autre culture aussi. Ouais. Il y a une question à propos des points choux dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux préciser un petit peu comment ils sont reliés aux organes, comment ça fonctionne? Oula. Alors, comment ils sont reliés aux organes? Bah, j'ai envie de dire que c'est comme ça qu'on l'a appris. Enfin, c'est comme ça que c'est écrit sur les planches d'acupuncture. Donc, chez l'humain, on a des points choux le long de la colonne. On a exactement la même chose et on a ça chez le cheval. Euh, Toute l'origine de où se trouvent les points d'acupuncture, ça, je ne pourrais pas m'engager sur cette voie-là parce que je ne sais pas. C'est vraiment un système comme ça, c'est vraiment basé sur l'observation, sur les types de réactions, sur des essais qui ont été faits et on voit qu'on tombe assez juste. Donc, si je suis en train de faire, je suis en train de faire le protocole de démarrage et en train de faire mes pressions sur le dos et que je vois qu'il y a un cheval qui a une réaction, bah, je vais trouver la même réaction quand je vais passer sur les jambes et puis je vais certainement avoir des indices là-dessus en discutant avec le ou la propriétaire. Donc, après, l'origine de tout ça, je Alors pourrais pas le dire. c'était pas à l'origine la question, hein. C'est pouvez-vous préciser ce que sont les points choux que vous avez mentionnés et comment ils sont reliés aux organes? Je pense qu'elle voulait peut-être aussi, Tristana, tu préciseras, peut-être savoir, bah, je sais pas si on appuie en bas du garrot, est-ce que du coup on a quelque chose qui correspond, je sais pas, au cœur, tu vois? Je pense que c'était ça, Tristana? Oui, c'était plus de savoir effectivement comment est-ce que on peut faire le lien entre un point et un organe qui sont. Alors, je comprends bien qu'il y a l'énergie qui circule un peu partout, donc il doit y avoir effectivement des connexions comme ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut déduire en fait de la réaction à un point par rapport du coup au fonctionnement de l'organe en fonction de comment ça réagit, quoi. Je sais pas si c'est plus clair, mais Alors, on va pas pouvoir, enfin, on va pas pouvoir réfléchir comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment beaucoup plus complexe. En fait,
On va pouvoir trouver typiquement un point qui est plus dur que le point d'à côté et se dire, ah bah tiens, bah, ce point-là, c'est le point du foie. Donc, du coup, ça va attirer mon attention sur le fait que, que le foie, sur ce point-là, il est dur. Donc, il y a peut-être une problématique qui est liée au foie à un excès d'énergie ou pas assez d'énergie sur le foie. Mais c'est pas, il n'y a pas un bouton pour schématiser, il n'y a pas un bouton où on appuie dessus puis on dit, ah tiens, ça, c'est ça. Donc, on va juste aller travailler sur le foie. Typiquement, bah là, dans l'exemple du foie, le foie en médecine chinoise, il est lié à la colère. Donc, il y a vraiment tout un environnement dont il faut tenir compte. Mais c'est tous des indices, en fait. Tous ces points sur lesquels on va ressentir des choses, où le cheval va bouger, il va faire comme si on l'avait chatouillé, ou il peut avoir une réaction plus forte. Tout ça, ça va nous donner des indices. Et puis, à force d'accumuler les indices, et en creusant aussi pendant tout le long du traitement avec le ou la propriétaire, on va trouver des choses qui vont expliquer pourquoi il y a cette réaction. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si, c'est plus clair. Merci beaucoup. Effectivement, du coup, c'est beaucoup plus large et plus complexe que juste effectivement appuyer sur un bouton. Ouais. Bah, j'ai un exemple, si j'ai le temps encore, Fabienne. J'ai Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, pas de souci. j'ai- T'as tout j'ai le une, temps. j'ai une dame qui m'a appelé pour un cheval qui avait des pellicules tout d'un coup comme ça sur toute sa robe. Donc, il était vraiment mais, bourré de pellicules. Euh, donc, le veto est venu voir. Donc, il a éliminé les maladies de peau, gale et autres choses. Et bah, il a conseillé à la dame un shampoing pH neutre, puis essayer de lui faire des shampoings pour que ça aille mieux. Et en fait, moi, quand je suis venue voir ce cheval, il était pas absent, mais enfin, il était là sans être là. Il avait l'œil assez terne, il était posé et puis il réagissait pas beaucoup. Et en discutant avec la dame, en fait, il s'est avéré il a été séparé de son copain de parc. Donc, son copain de parc a changé d'écurie quelques semaines avant. Et c'est une semaine après cette séparation que le cheval a commencé à déclencher cette réaction de peau. En regardant le cheval, à part cet aspect visuel de pellicule, et puis son attitude, il y avait pas grand-chose. Et en fait, j'ai commencé à additionner un peu les indices. En médecine chinoise, tout ce qui sort sur la peau, on dit que c'est lié au poumon. Donc, quand il y a un dysfonctionnement ou un déséquilibre au niveau du poumon, ça sort sur la peau. Le poumon en médecine chinoise, il est rattaché à la tristesse. Et on avait l'explication de la tristesse avec cette séparation que ce cheval a eue de son copain. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en fait, la médecine chinoise. Donc on part sur, il a des pellicules, et puis on arrive à une explication qui est logique. Mais si j'arrive chez la propriétaire en disant votre cheval il a des pellicules, c'est parce qu'il est triste, je pense que j'ai un aller simple en hôpital psychiatrique, mais à part ça, donc c'est voilà, la médecine chinoise, c'est ça, quoi. C'est des additions d'éléments et essayer d'aller chercher et creuser, et chercher de comprendre pourquoi il y a une émotion, il y a un symptôme et il y a une réaction. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les personnes présentes?
On attend pour les gens un peu timides. Moi, j'avais encore une question, c'est Tristana. On avait vu lors d'une conférence précédente qu'il y avait une ostéopathe qui travaillait avec des fréquences sonores, le chant. Et, là, vous travaillez avec donc, la moxibustion, mais est-ce qu'on pourrait imaginer travailler aussi avec d'autres types bah, de façons, on va dire, d'activer l'énergie? Euh, alors oui, certainement. Je sais là, j'ai vu passer là, depuis une année, notamment sur les réseaux sociaux, des pubs pour des pistolets de massage ou des trucs un peu comme ça pour masser vous-même votre cheval ou appuyer, enfin, utiliser des sortes de pistolets ou de bâtons ou de trucs pour aller appuyer sur les points d'acupuncture. Alors oui, mais du coup, on rentre dans de la mécanique. Donc, on se coupe du toucher, de la sensation, de la manière d'appuyer. Euh, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Pendant le shiatsu, en fait, moi, j'utilise que le poids de mon corps. Donc, je vais proposer une pression au cheval et c'est un peu lui qui la gère. Donc, il s'appuie ou il s'en va. Tous ces aspects-là, bah, sans le toucher, je ne sais pas comment on peut l'avoir. Donc, on peut effectivement faire circuler l'énergie. Donc, je pense, Tatiana, tu fais référence à Barbara, qui travaille avec la voix et le son. On peut faire beaucoup de choses. On peut travailler avec beaucoup de choses qui vont faire circuler l'énergie, mais c'est pas tout à fait ça, quoi. Il y a beaucoup de choses qui existent avec l'énergétique, on le sait, mais je crois que chaque chose a ses spécificités. D'accord, merci. Justement, par rapport à la pression, en fait, c'est comme une sonnette que tu appuies, j'ai envie de dire, ou bien tu fais des petits ronds ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment une pression et c'est typiquement, je n'utilise pas la force de mon bras parce que sinon, je fais un shiatsu et puis après, je ne bouge plus pendant 3 jours parce que j'ai mal D'accord. partout. Donc, on utilise vraiment en médecine chinoise, enfin, dans le shiatsu, vraiment le poids du corps. Donc, on bloque le bras, mais on travaille avec le poids du corps et on voit le cheval qui bouge en fonction de si, ah oui, là, ah oui, là, appuie plus fort et on voit qu'il se pose vraiment sur les doigts. Donc, on travaille avec le pouce. Suivant les endroits, je vais utiliser les 2 pouces. Typiquement sur l'arrière-main, quand on est sur la cuisse du cheval qui est bien musclée, pour aller plus profond, je vais utiliser mes 2 pouces. Et sinon, j'utilise les doigts sur l'intérieur des antérieurs, par exemple, parce que sinon, j'arrive pas avec les pouces. Donc, j'essaie de me simplifier quand même aussi un peu la vie. Et ça, c'est aussi important de le dire. On travaille jamais en force. Alors, en shiatsu ou en massage, c'est la même chose. On est vraiment dans l'écoute du cheval et dans le respect du cheval. Et on ne va jamais forcer quelque chose. Si il y a un mouvement qui est trop fort, le cheval, ça va couper le lien. Et le cheval, il ne va plus vouloir qu'on le force à faire quoi que ce soit. D'accord, ouais, merci. Par rapport à toujours la pression que tu donnes ou voilà, l'impulsion, on va dire plutôt, puis après c'est le cheval qui décide, il y a un timing, c'est-à-dire est-ce qu'il faut rester, je sais pas, 3 et 10 secondes sur chaque point, ou bien là aussi tu fais en fonction de ce que te montre le cheval? Alors, c'est en fonction de ce que montre le cheval. Euh, Après, il y a des points sur lesquels ouais, je vais rester plus longtemps en fonction d'une intuition, d'un feeling. Je sais pas, il y a quelqu'un dans mon entourage qui donne des formations sur l'intuition et puis qui dit qu'il faut écouter le feeling et tout ça. Donc,
je travaille pas mal avec avec ces outils-là aussi, hein. Euh, et après, bah, dans les protocoles qu'on a, donc là, je ne vous ai vraiment pas fait la partie technique, mais on a typiquement, si on veut remonter l'énergie sur un méridien, on va la remonter 3 fois. Donc, on va passer 3 fois sur les points d'un côté ou de l'autre, suivant si c'est un ongre ou une jument, ça va être toute la complexité de la médecine chinoise. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Mais sinon, D'accord. c'est vraiment au feeling. Il y a des protocoles en fait. Et Ouais, puis après, toi, tu les adaptes en fonction de ce que tu ressens avec l'animal. ouais. En, D'accord. en fonction de ça, et puis en fonction de mes autres formations aussi. Mhm. Euh, Typiquement, bah, quand je fais le début du shiatsu sur le dos, si je vois qu'il y a des tensions musculaires, si je vois que bah, c'est là qu'on voit souvent des tensions sur le garrot ou sur les lombaires qui sont souvent dues au sel, bah, je vais rajouter une partie de massage sur le dos. Donc, pour ramener un petit plus au traitement. Je travaille aussi un peu avec le magnétisme. Donc, s'il y a un gros blocage, je vais utiliser le magnétisme pour essayer de mieux faire passer les choses. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas une pratique très standard. Non, mais en fait, tu as ta pratique, hein. Puis je crois que Ouais. c'est le propre de tout praticien. À un moment donné, il va mettre plusieurs cordes à son arc pour accompagner un animal. Mhm. C'est Ok. ça. Bien. Je volontiers ouvert encore à une ou l'autre question. Puis sinon, on va clore cette conférence. Oser, oser. Ok. Bien. Bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, merci en tout cas pour ta présentation. Merci aussi pour l'illustration. Je trouve que ça donne une bonne idée de ce que peut représenter pour un cheval le shiatsu et une séance de shiatsu. Merci aussi pour d'avoir expliqué cette pratique qui est encore méconnue, mais qui, à mon avis, ne demande que à répondre aux demandes aussi, aux besoins des chevaux actuels, hein, où on en prend beaucoup plus soin qu'avant. Mhm. C'est plus juste des animaux qui sont là pour avoir une fonction, genre cheval de concours, etc. Ça devient des amis et on a envie de prendre soin d'eux. Donc voilà, je te remercie d'avoir accepté de présenter tout ça. Et puis merci à celles qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écouteront en différé. Et pour les informations, les renseignements, je mettrai à la fin de cette présentation. Alors je pense que je mettrai les images, puisque tu vas m'envoyer les photos des livres. Je Ouais. mettrai les images des livres à la fin de la présentation. Et puis aussi tes coordonnées si vous voulez contacter Sarah Valélian Durand. Je vous mettrai ses coordonnées. Donc elle est en Suisse romande. Pour les gens qui sont en France, je vous mettrai celle de Magali Bouquet pour que vous puissiez faire appel à elle si jamais vous êtes dans sa région ou qu'elle puisse vous donner peut-être des adresses qu'elle a de gens qui sont dans sa région. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci, je lis pour toi de vraiment de la part de tout plein de toutes les personnes qui sont là et qui ont participé à cette conférence. Et il y a même une personne qui dit bah là, ta présentation donne envie d'approfondir le sujet qui semble vaste et passionnant. Effectivement, c'est le cas. Toi, ça fait maintenant quelques années hein, que tu pratiques et je pense que Ouais. tu apprends tous les jours comme on apprend au contact des chevaux tout au long de notre vie. Bah, j'apprends tous les jours et puis c'est du bonheur. Ça nourrit. Bah, vous avez vu les photos, on peut pas les forcer à faire des choses, avoir des réactions comme ça. Donc Il valide bien, on va dire. Tu ouais, as des éléments de validation pour ceux c'est qui connaissent ça. l'école J'ai de la des éléments conscience. de Tu les as, tes éléments de validation. Voilà, et je ne suis pas bien assise sur ma chaise confortablement. Non, c'est vrai. confortablement. C'est ça. Ok, très bien. Bah, merci à tout le monde. Bonne soirée. Le mois prochain, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Roche. Alors, Hélène Roche, elle est certainement connue de vous si vous êtes dans le monde du cheval, puisque c'est une éthologue équine
qui est mondialement connue avec de nombreux écrits qui s'intéressent vraiment à ce qu'est le cheval, ses réels besoins. Je vous invite vraiment à faire de la publicité autour de vous parce que c'est une chance de l'avoir à l'école de la conscience. C'est vraiment une pointure dans son domaine. C'est quelqu'un de très intéressant qui vous parlera d'une approche plus éthologique du cheval avec les différentes approches qui existent et aussi ce qu'elle a fait et ce qu'elle a créé elle-même. Vous trouverez aussi en référence les nombreux ouvrages qu'elle a écrits jusqu'ici. Donc j'espère vous trouver nombreux le mois prochain pour accueillir Hélène Roche. Voilà, bonne soirée à tout le monde, bye bye et à bientôt. Merci. Au revoir.